Salam salam la team, heureux de vous retrouver après la fin de ces playoffs. Bon, je dis la fin, mais il y a le match de la Juve contre PSV Eindhoven qui est toujours en cours. On a vu qu'à l'aller, la Juve avait gagné 2 buts à un, mais là, au retour, retournement de situation. Déjà, il y a PSV Eindhoven qui met 2 buts à un pour amener la Juventus aux prolongations. Mais en première période des prolongations, il y a 3 buts à un pour le PSV Eindhoven. Donc c'est en cours et c'est vraiment épique. Et d'ailleurs, c'est pour ce match-là et le match du Bayern d'hier, le match du Milan, le match de Monaco contre Benfica, exceptionnel hier. C'est pour ce genre de match-là et surtout le match peut-être entre City et le Real Madrid, même s'il y avait moins de suspense, que j'adore les playoffs. Ces playoffs-là, je les adore. Je ne sais pas vous, ce que vous pensez de ce nouveau format de la Ligue des Champions, mais pour moi, elle est top. Elle est vraiment top. Surtout les playoffs où tu as le retour de ces confrontations à domicile à l'extérieur. C'est vraiment épique. On verra à la fin de la saison ce qu'on pense globalement de ce format, tous ensemble. Mais très sérieusement, pour l'instant, je suis satisfait. La seule chose peut-être que je ne comprends pas, c'est la pertinence de faire des tirages avant les playoffs et de faire des tirages après les playoffs. Je ne sais pas où est cette pertinence-là. Donc là, on va devoir attendre vendredi pour savoir qui va effectivement affronter qui. On sait que le Barça aura soit le Paris Saint-Germain, soit Benfica. On sait que le Real aura soit Leverkusen, soit l'Atlético de Madrid. Mais pour savoir effectivement qui va avoir qui, il faut attendre les tirages de vendredi. Mais on s'est vraiment régalé. Très sérieusement, on s'est régalé. Hier déjà avec le Milan qui avait à l'aller déjà perdu 1-0. Et au retour, on a vu un match exceptionnel du Milan pour un début. Ils ont vraiment bien débuté. Et après, il y a eu ce carton rouge-là, vraiment bête de Théo. Et après ce carton rouge, c'était fini. Le match était vraiment déséquilibré. On l'a vu, Théo, le premier carton jaune, c'était un tirage de maillot. Le deuxième carton jaune, c'était une simulation vraiment flagrante. Donc, c'était compliqué pour Milan. Milan qui sort, qui n'a presque plus rien à jouer cette saison. Donc, il va falloir tout faire pour se tuer en championnat, essayer de grimper le plus haut possible. Mais surtout aussi, on a vu hier Monaco-Benfica. C'était le meilleur match d'hier, Monaco-Benfica. À l'aller, Monaco perd à domicile 1-0 avec un but magnifique de Pavlidis et un carton rouge surtout de Monaco. Donc, c'était un peu compliqué pour eux. Hier, vraiment, c'était un match exceptionnel. Il y avait beaucoup de retournements de situation, des buts exceptionnels qu'on a vus. Pavlidis, encore une fois, passeur, buteur aussi. Donc, un 3-3 qui sort Monaco. Et on a vu aussi Celtic-Bayern. Celtic-Bayern, un match où Celtic a failli créer la surprise. Bayern avait gagné à l'aller 2-1. Et au retour, on a vu Celtic qui met un but, qui revient à 2-2. Et en fin de match, on a vu le but égalisateur du Bayern. Donc, malgré le match nul, Celtic ne passe pas, donc c'est normal. On a des matchs aller-retour, on combine les scores. Donc aujourd'hui, les deux matchs les plus importants, ou bien qui ont été les meilleurs, c'est le Real aujourd'hui et le match de la Juve contre PSV Eindhoven. Sinon, il n'y a pas eu match pour le Paris Saint-Germain contre Brest. À l'aller déjà, il y avait 3-0. J'ai vu sur Twitter des supporters ou bien des Français en vouloir à quelques chaînes françaises qui ont préféré diffuser Real Madrid de Manchester City plutôt qu'au Paris Saint-Germain-Brest. J'espère que le score de ce match-là va les édifier un peu sur le pourquoi. À l'aller déjà, il y avait 3-0. Avant ce match-là, en championnat, il y avait 5-2. Et aujourd'hui, il y a 7-0. 7-0. Donc sur trois matchs, sur les trois derniers matchs, en moins d'un mois et demi peut-être, Brest, ils prennent 15 buts du Paris Saint-Germain pour en mettre que 2. Il n'y a pas eu de match, il ne faut même pas en parler. On a vu aussi Dortmund contre Sporting plutôt. On a vu Guirassy rater son penalty, score vierge 0-0, donc il n'y avait pas grand-chose. Mais le plus grand match aujourd'hui, naturellement, c'était le Real Madrid contre Manchester City. Très sérieusement, moi, je m'attendais à un meilleur match de City. Même si City, cette saison, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. On a vu que tout le monde les tabasse, tout le monde fait des remontadas contre City. On a vu en Ligue des Champions déjà Benfica de 3-0 à 3-3. On a vu ce que le Sporting leur a fait, Sporting aussi qui est sorti. On a vu ce qu'en championnat on leur fait aussi. Hein. Bref, je ne vais pas donner de nom d'équipe. Hein. Arsenal et tout le tralala, Brentford qui les remonte aussi. Tout le monde se fait City cette saison, mais après le match aller, surtout quand on a vu à l'aller au début surtout qu'ils pouvaient faire quelque chose, moi je m'attendais à quelque chose aujourd'hui ce match-là, surtout avec Haaland qui ne jouait pas, City qui allait retrouver la possibilité de jouer avec un faux neuf, avec surtout un neuf qui allait être beaucoup plus mobile. Je m'attendais à quelque chose. Kousanov qui était titulaire à droite pour gérer les profondeurs, même s'il y avait la menace Vinicius. Donc je me disais qu'il y avait peut-être moyen, avec Marmouche aussi qui avait été très intéressant contre Newcastle. Mais malheureusement, pas du tout. Il n'y avait pas eu match à cause de qui? À cause de Kylian Mbappé. Exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel. Je suis supporter du Barça.
Donc, naturellement, je ne vais pas aimer quand le Real gagne. Mais quand ça joue bien, ça joue bien. Mbappé, aujourd'hui, il les a tués. Il les a tués. Rien à dire. City n'a pas existé dans ce match-là. En première comme en deuxième mi-temps. À un moment donné, je pense que les seuls tirs cadrés avant le but de Nico, c'était Foden désespérément. Il y a aussi, comment il s'appelle encore, Kovacic quand il est rentré désespérément lui aussi. Il tente de loin, donc c'était des, voilà, des frappes comme ça assez hasardeuses, limite c'était pour tirer. Et très sérieusement, avant ça, City n'arrivait pas à cadrer. En première mi-temps, c'était encore pire. Mais Mbappé, ce qu'il leur fait, exceptionnel. Déjà, le match costaud de Raúl Asensio. Costaud, encore une fois, incroyable, Raúl Asensio. On l'appelle le futur Ramos et très sérieusement, c'est assez mérité. Ça n'a rien à voir avec Nico Gonzalez, que Guardiola appelle le mini Rodri. Mais pour être mini, il est vraiment mini, rien à voir avec Rodri. On va voir peut-être avec le temps, ça va venir. Mais aujourd'hui, le premier but, on a vu hein, la passe magnifique de Raúl Asensio pour Kylian Mbappé qui contrôle. On a vu que Ruben Diaz n'a pas pu mettre sa tête. Donc Mbappé, magnifique lob, hein, exceptionnel. Le premier but, le deuxième but aussi, exceptionnel. Intéressant, Rodrigo à droite, c'était top, c'était exceptionnel. Et très sérieusement, je ne sais pas si vous le remarquez, mais dernièrement, sur les 5 ou 10 derniers matchs, Rodrigo est beaucoup plus régulier que Vinicius. Vinicius, je pense que va falloir se poser pour voir qu'est-ce qui ne marche pas dernièrement. Mbappé, ça marche. Rodrigo, ça marche. Bellingham aussi, il gère. Mais Vinicius, c'est compliqué. Aujourd'hui, Roussanov, s'il fait pour moi un match individuellement excellent, c'est parce que Vinicius ne l'a pas beaucoup fatigué. Maintenant, ce n'est pas parce que Vinicius, ce match-là, il n'y était pas. C'est parce que Vinicius, dernièrement, il n'y est pas du tout. Donc, je disais le deuxième but, Rodrigo, intéressant. C'est lui qui vraiment se débrouille pour jouer avec Bellingham. Hein, 1-2. Après, il décale pour Valverde, je pense. Valverde qui a bien joué le coup. Mais surtout, après, Rodrigo qui fait passer la balle entre les jambes de Roussanov. Et après, Mbappé, le crochet magnifique sur Garviol. Le deuxième but. Donc, il ferme son pied droit. Bien joué, magnifique. Et on a vu Garviol, sa glissade. Vraiment, il a pris. Et après aussi, très sérieusement, pas de City. City n'existait pas en première période, je l'ai dit. 2-0 à la mi-temps. Il ne fallait pas espérer grand-chose. Il n'y a pas eu de changement, même si Guardiola voyait nettement que le milieu se faisait bouffer. Très sérieusement, il n'y avait pas de jeu. Gundogan n'aidait pas forcément. On a vu hein, titularisation au milieu. C'était Gundogan, c'était Nico, c'était aussi Bernardo Silva. Donc il n'y avait pas grand-chose. La deuxième mi-temps, pareil. Donc on a vu Mbappé encore une fois très créatif. Cette fois-ci, le pied gauche pour mettre le troisième but. Très sérieusement, Mbappé aujourd'hui, exceptionnel. À un moment, il était à gauche, à un moment à droite, à un moment au milieu. On l'a vu, il se régale avec Vinicius maintenant et Rodrigo. Ils se mettent un peu partout. Je vous le disais, après le match contre Osasuna, Mbappé avec Vini, il ne se piétine plus au fait. Maintenant, Mbappé, il a trouvé sa place et il a ses déplacements maintenant. Il comprend un peu. Donc, City a fait des changements après. Makaiti est venu, Kovacic est venu. Et après, on a vu hein, Marmouche sur ce coup franc-là, sur cette faute, je pense, c'était sur, pas sur Foden, c'était sur Makaiti. Donc, on a vu son coup franc très bien tiré d'ailleurs. On a vu avec Francfort que Marmouche il tire très bien les coups francs l'Égyptien. Donc cette fois-ci, c'est Nico Gonzalez qui est là pour mettre au fond. Donc 6 buts à 3, on va dire, sur les deux matchs. Real qui mérite vraiment de passer. City qui avait une deuxième chance pour aller au huitième. Mais très sérieusement, on savait que c'était insuffisant contre cette équipe du Real. Aujourd'hui, individuellement, je trouve qu'un seul joueur est sorti peut-être du lot côté City, c'est Roussanov, je l'ai dit. C'est un poste où d'habitude il ne joue pas. J'ai vu beaucoup de gens sur Internet en première période enterrer le match de Roussanov, dire ouais, il va souffrir avec Vini et Mbappé. Mais très sérieusement, même s'il y a eu une ou deux interventions en première période où il n'y était pas, je pense qu'il a géré en fin de match et très sérieusement, il faut être un peu patient avec ce genre de joueur. Il vient de Lens, il est jeune, il est rapide, il est bon, il apprend et on a vu sur des interventions sur Vinicius et sur Mbappé qu'il y était vraiment. Et moi, je pense qu'il fait un meilleur match là au retour que le match de Akanji à l'aller, donc ou bien de Ake. Donc très sérieusement, il a été top aujourd'hui. Donc le Real aujourd'hui, rien à dire. Aujourd'hui, il faut tirer le chapeau de beaucoup de joueurs du Real. Déjà, Raúl Asensio en défense, il a été top. Courtois n'a pas eu grand-chose à faire. Valverde, rien à dire. Valverde, c'est le seul joueur qui est capable de jouer à tous les postes. Je suis même sûr qu'il peut jouer neuf. Moi, j'en suis convaincu. Juste qu'on ne l'a pas vu jouer neuf pour l'instant. Et peut-être même qu'il y a des vidéos où il joue neuf.
exceptionnel. Valverde, Raúl Asensio top. Retour de blessure de Rudiger qui était pas mal non plus. Ferland Mendy aujourd'hui, tu n'as rien à lui reprocher. Mais surtout, Tchouaméni aujourd'hui exceptionnel. Les récupérations, les courses qu'il fait. Aujourd'hui, vraiment, il a joué ce rôle-là devant la défense. Bellingham, il a été pas mal. Très sérieusement, il a été pas mal. C'est pas un match exceptionnel, il a été pas mal. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il prend un carton jaune qui fait qu'il ne jouera pas le premier match des huitièmes et ce sera contre l'Atlético ou bien Leverkusen. Donc, c'est une grosse perte pour le Real. Vraiment, surtout sachant qu'il ne jouera pas les 2 prochains matchs en Liga. C'est comme Vinicius il y a quelques semaines. Donc, ça fait 3 matchs où il va se reposer, mais ça fait 3 matchs où le Real va peut-être souffrir. Mais quand on voit le match de Ceballos aujourd'hui, le match de Ceballos dernièrement, on se dit c'est pas grave, Ceballos pourra gérer. Très sérieusement, Ceballos, rien à dire. En fait, moi j'adore ce genre de joueurs-là qui sont sur le banc, qui ne disent rien, ils subissent, ils sont là, ils tournent, voilà, ils gèrent vraiment la rotation. Et quand il faut faire le taf, ils se posent et très sérieusement, ils font le taf. Et Ceballos aujourd'hui, et Ceballos même ces derniers matchs-là, il a montré que quand ça ne va pas bien, il peut venir et il peut gérer. Et il fait que lui, il y a un certain équilibre dans cette équipe du Real là. Et vraiment rien à dire. Mbappé, son match XXL lui. Vinicius, vraiment, il fait un match assez moyen comparé à d'autres. Il a été intéressant, mais assez moyen comparé à Mbappé qui lui a survolé ce match-là. Rodrigo, encore une fois, je l'ai dit, rien à dire. Malheureusement, bon, les rentrants en deuxième mi-temps n'ont pas eu le temps de montrer grand-chose. Modric est venu, on a vu un trick aussi, donc c'était déjà plié. Et City a eu son petit but qu'ils n'ont pas vraiment mérité. De toute façon, cette saison, City, ce n'est pas une surprise de les voir sortir de la Ligue des Champions. On s'y attendait. Ils ont échappé d'ailleurs de justesse à l'élimination. Ils n'ont pas vraiment mérité de remporter cette double confrontation. Donc City qui passe. Et actuellement, on va voir ce que ça va donner entre la Juve et PSV Eindhoven. Sinon, on sait à peu près maintenant qui va rencontrer qui. Je vous le disais, pour le Barça, c'est clair que ce sera soit le Paris Saint-Germain, soit Benfica. Benfica, Barça, ils avaient déjà joué. Donc, vous vous rappelez de la remontada, 5-4 pour le Barça. Pour Aston Villa et Lille, vous savez qu'Aston Villa et Lille, eux, ils étaient dans le top 8. Donc, ce sera soit Dortmund, soit Club Brugge. Donc, Club Brugge, ce sera soit Aston Villa, soit Lille. Dortmund aussi, ce sera soit Aston Villa, soit Lille. Pareil, de l'autre côté, on a vu que pour le Real, j'en ai parlé, c'est soit Atlético de Madrid, soit Leverkusen. Mais ce n'est pas juste pour le Real, pour le Bayern aussi, c'est pareil. C'est soit Atlético de Madrid, soit Leverkusen. Pour la Juve, bon, pour le PSV Eindhoven qui risque de passer, ce sera soit Arsenal ou Inter. Compliqué. Pour Feyenoord, oui, Feyenoord qui a battu Milan, ce sera soit Arsenal, soit Inter. Donc ça promet vraiment, on aura l'adversaire précis vendredi après les tirages. On fera une vidéo pour parler de ça, pour parler de ce tirage, pour parler de ces confrontations, mais pour parler aussi de beaucoup d'actualités football, parce qu'on a vu pas mal de choses qui se sont passées récemment par rapport à l'arbitrage avec le Real, avec les sorties de Valverde, par rapport à Gasperini et son problème avec certains joueurs, parce que c'est pas juste Lookman. La liste, elle est assez longue. Et d'autres actualités football, les amis. Donc, c'était intéressant, ces phases de play-off. Vous me direz en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très top. J'ai trouvé des matchs intéressants, des remontadas. D'ailleurs, on va voir même Juve où est-ce qu'ils en sont. Toujours 3 buts à 1. On est à la 117e minute. Ouais, ça sent pas bon pour la Juve. C'est triste. Vraiment triste, mais bon. C'est comme ça les amis, c'était un plaisir. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo. Et les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.